Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Écoutez, moi ça va bien aussi, donc je reviens pour vous faire la présentation d'un petit oracle que j'ai trouvé, voilà, que j'avais envie d'avoir et qui m'intriguait quand même assez bien. Voilà, dès que je l'ai vu, j'ai eu envie de me l'acheter. Alors, il s'appelle l'Oracle des Trois Cercles et c'est de Laurence Mallet. C'est aux éditions Vega. Comme vous voyez, le boîtier il est très simple. On a trois cercles. Je vais vous expliquer dans le livret à quoi ils sont reliés en fait. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais mettre trois petits coquillages, comme ça fera les trois cercles. C'est pas du tout ça, mais enfin, c'est pas grave. C'est un petit peu pour avoir une petite décoration en plus. Alors, donc ici, voilà, je vais vous montrer le dos. Bienvenue dans cet espace sacré. Se référer au monde de l'invisible peut apporter une paix intérieure, une connexion nécessaire, cette connexion nécessaire à notre âme. S'appuyant sur un savoir chamanique ancestral, les cartes puisent leur essence dans les trois cercles qui nous entourent. Donc on va voir le soi, ce sera les animaux de pouvoir et les guides aidants. L'extérieur, ce sera les éléments pouvant nous guider. Et le tout, ce sera la connexion divine avec les astres. Les archétypes présents dans cet oracle ont ainsi pour but de vous apporter l'aide nécessaire à une vision plus claire lors de vos questionnements. L'auteur a utilisé la technique du bruchot à l'encre de Chine pour réaliser ces cartes inspirantes. Excusez-moi, j'étais pas très bien dans le cadre, c'est pas grave. Alors, ce coffret contient 21 cartes et un livret d'accompagnement de 64 pages. Donc certes, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir beaucoup de cartes pour avoir une réponse à nos questions? Parce que moi, j'ai déjà eu des jeux où il y a 44, 60 cartes et je tombe tout le temps sur les mêmes cartes parce que j'ai l'impression que tant que notre situation n'a pas évolué, n'a pas changé, qu'on est toujours dans le même cycle, on tire à peu près tout le temps les mêmes cartes. Voilà, c'est ce que moi j'en retiens. Alors, donc ici il est vendu au prix de 23,90 €. Moi ce qui m'a surtout intéressé, vous savez, je fonctionne beaucoup d'abord avec un jeu par les illustrations. Et ces illustrations pour moi elles sont vraiment très prenantes, très fortes aussi je trouve. Voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais enfin bon, voilà, je voulais vous le dire. Donc, l'intérieur, c'est un mauve pas clair, hein, entre les deux, entre foncé et clair. On a les cartes. Je vous montre après les cartes, hein, comme d'hab. Ah, je m'excuse, ici j'ai deux petites taches. C'est des taches de colle qu'il y avait sur mon ancienne bougie. Ça a fondu sur mon ancien support de bougie, donc ça a fondu. Du coup, ça a fait des taches. Et ça m'ennuie un peu. Bref. Alors, Laurence Mallet a fait en collaboration avec Alexandra de chez elle en 2018 l'inspiration chamanique au quotidien. C'est un livre. Voilà. Alors, donc on a le sommaire, ensuite on a les trois cercles et à propos de l'auteur. Donc je vous lis très vite l'introduction. Bienvenue à vous dans cet espace d'inspiration. L'oracle est un outil, un témoin, une proposition de nouvelles visions s'invitant dans votre vie. Partant d'une connaissance chamanique, il peut vous permettre de vous connecter ou bien de vous reconnecter au flux de la vie avec ses guides et ses aides. Trois cercles existent dans la cosmogonie chamanique. Chacun peut avoir une compréhension différente. Ici, il vous est proposé d'explorer les trois cercles comme suit. Donc bien entendu, ça n'a rien à voir de comment vous allez mettre la carte et tout ça. C'est juste pour vous expliquer. Le premier cercle, lui, il va se référer au monde d'en bas. C'est l'endroit où vous pouvez explorer votre intérieur, trouver des aides, des conseils. Ensuite, le deuxième cercle, il va se référer au monde du milieu, le monde visible, celui de la Terre. Et le troisième cercle, eh bien, il va permettre de vous connecter au monde d'en haut. Donc c'est l'espace où les êtres de lumière, les planètes, peuvent apporter un savoir universel. Donc nul besoin d'être médium ni d'avoir une pratique énergétique pour se connecter
à ces archétypes. Il vous suffit d'être dans votre assise au moment du tirage. Alors, nous avons ici différents types. J'espère que j'étais bien mise parce qu'en même temps je lis mais je ne regarde jamais le retour ici. Différents types de tirages. Il vous est proposé 3 types de tirages. La carte du jour, bon, ça tout le monde la connaît. On prend une carte le matin, le soir, à midi. Quoi qu'il en soit, c'est une invitation à vous mettre en résonance avec la carte. Alors, ensuite on va avoir le tirage des 3 cartes. Donc ça va être le passé, présent et futur. Et ensuite on aura le tirage des directions qui sera le tirage en croix. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, il faut mélanger toutes les cartes, hein, de toute façon. Alors, on a à chaque fois donc les définitions par rapport au premier cercle avec les cartes. C'est en noir et blanc. Deuxième. Et troisième cercle. Ensuite, on a à propos de l'auteur. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes une par une, en commençant d'abord par les cartes du bas. Donc, on a un petit étui satiné très très beau. C'est pas comme ceux que je n'aime pas, les forts lourds. Voilà. Moi, je trouve qu'il rejoint quand même assez bien la couleur du dos. Donc, ça va. On a les cartes avec une tranche dorée, pour le coup qui sont bien associées aussi. On a un dos, 3 cercles, et les cartes sont souples, et on a un dos brillant mat. Donc je vous retrouve tout de suite pour les cartes une par une. Donc ici on va avoir le dragon, la sagesse et la patience. Donc vous voyez, c'est vraiment des belles cartes, c'est vraiment des belles illustrations, très bien faites. On a le phénix, humilité et renouveau. La sorcière, c'est la puissance et l'intuition. On va avoir ensuite le passeur, donc silence et quête. On a Eyoka, légèreté et joie. Donc ici, c'est un clown qui va faire vraiment le contraire de ce qu'il faut faire, ce fameux Eyoka. Donc c'est un personnage vraiment qui fait tout à l'envers. C'est pour ça qu'on a mis légèreté et joie, certainement. C'est parce qu'il est un petit peu dans... il s'en fiche un petit peu des gens autour de lui, en fait. Il fait comme il veut, tout simplement. On a la femme rêve, ici, c'est lié bien sûr au Dreamcatcher. Voilà, inspiration et laisser être. On a l'esprit animal. Voilà, connexion et aide. Donc voilà pour les cartes du monde d'en bas. On va ensuite être dans le milieu ici. On a le cercle de pierre. On va avoir les 4 éléments. On a les 4 directions. On a l'éther. On a la lune. Bien sûr, on ne peut pas avoir la lune sans le soleil. Et ensuite, on a vraiment la grande connexion, c'est l'arbre de vie ici. Donc regardez vraiment les illustrations comme elles sont jolies. Vous avez pu voir aussi qu'on a un tour différent en fonction des cartes. Puis ensuite on va avoir ici tout ce qui est en haut, hein, le spirituel, la connexion à Dieu, au ciel. Donc on va avoir d'abord le cosmos, ensuite l'origine, connaissance de soi et projet. On va avoir la direction du bas. On va avoir la direction du haut. On va avoir la direction du centre. Donc ici, on regroupe vraiment les 3 cercles, j'ai l'impression, dans le haut. On a la spirale. Et puis ensuite, on va avoir l'infini. Donc qui sont les cycles
Voilà. La vie finalement c'est ça, hein. C'est un 8, c'est infini. Donc c'est les réalisations ici. Donc voilà, après tout ça, moi je vous invite vraiment à me dire ce que vous pensez de cet oracle. Qu'est-ce qu'il pourrait vous apporter finalement voilà, dans votre vie, hein. Et est-ce que vous pensez vous le procurer? Voilà. Parce que finalement, il est pas mal, j'ai envie de dire, pour les personnes qui débutent. Ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, parce que c'est simple, parce qu'il n'y a pas 36 trucs à retenir, et qu'on peut commencer à se faire vraiment la main sur ce premier oracle. Voilà, je le conseillerais au premier, tout simplement. Alors, au premier, en débutant, je voulais dire. Donc, qu'est-ce que vous diriez si on faisait un petit tirage à une carte, voilà, pour voir vraiment ce que ça va nous dire, nous apporter. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mélanger, je coupe en attendant que je mélange, puis je vous reviens tout de suite après et on prendra une carte ensemble. Essayez d'avoir déjà une intention, inspirez, expirez 3 fois pour vraiment mettre vos idées bien claires. Et si vous n'avez pas d'intention, mais écoutez, c'est pas grave, vous aurez votre message. Je reviens tout de suite. Je vous reviens, donc j'ai bien mélangé, parce que comme il y a peu de cartes, il faut vraiment bien mélanger tout de même. Donc ici, donc je vais enlever un petit peu les petits coquillages. En plus, elles s'étalent vraiment bien, elles sont vraiment faciles à mélanger. Je vous dis, un débutant se l'approprierait très vite. On va regarder vite cette carte. Alors bien sûr, je vais voir ce que ça me dit rien qu'en intuitif, mais sinon on va quand même voir le message du livret. C'est quand même assez important de vous connecter à lui, hein, du coup. Ah, donc ici on a le monde d'en bas, le passeur et quête. Le passeur, donc ce sera silence et quête. Donc, silence, ben se taire. En tout cas, peut-être ne pas trop parler, j'ai envie de dire, par rapport à des situations qui se passent, ne pas trop mettre son grain de sel. Voilà. Et quête, demander des choses peut-être plus positives. Voilà. C'est peut-être en faisant silence qu'on va avoir ce qu'on désire finalement. Ça va peut-être, je vais faire un zoom, ça va peut-être mieux ouvrir certaines portes, parce que parfois quand on parle trop, on risque de briser des choses. Bon, ça c'est pour moi ce que je ressens. Voilà, donc on va voir. Alors, je suis silence, je suis mystère, au-delà de tout, j'ai la connaissance de ce qui est. Je suis passeur d'âme, passeur de vie, te voilà arrivé au cœur du sacré, le cœur de toute chose, ton âme. Que veux-tu, passager? Souhaites-tu accéder à l'autre rive? Es-tu prêt à voyager léger? Si je me présente aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour toi de déposer les bagages qui t'encombrent. Il est temps pour toi de laisser derrière toi ton passé, tes croyances, tes illusions. As-tu le courage nécessaire pour écouter qui tu es vraiment? As-tu la douceur nécessaire à ton égard pour traverser? Je suis là pour t'accompagner tout au long de cette traversée. Prends un peu de la lumière que je t'offre afin qu'elle puisse t'éclairer quand le courage manquera en ton cœur et que le doute s'installera. Celle-ci n'est que le reflet de ce que tu possèdes déjà. Elle est juste le témoin de ce qui se cache à l'intérieur de toi. Fie-toi à ceci. Le voyage de l'âme, cette aventure de l'être, se présente à toi car tu détiens les ressources nécessaires pour entreprendre ce dernier. Il suffit de se voir avec amour, patience et honnêteté dans le silence du cœur. Je suis là. Le temps est venu d'aller vers la simplicité d'être dans le silence de l'âme, un grand passage où le dépouillement est nécessaire afin de réaliser votre quête de vie. Se délester de tout bagage trop lourd est important, vos doutes, vos peines et vos questionnements, car le voyage que vous vous apprêtez à faire nécessite un allègement. S'en remettre au passeur nécessite courage et volonté.
Courage d'oser l'aventure, d'oser sortir des sentiers battus pour créer votre propre histoire, votre propre chemin. Les volontés d'avancer, de laisser derrière ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous appartient plus, pour restreindre la vision au présent et au futur. Il ne sert à rien de ressasser le passé. Ce qui a été fait était juste dans votre vérité. À quoi bon porter ce qui n'est plus nécessaire? À quoi bon s'appesantir sur ce qui ne peut être modifié? Vous êtes, voilà ce qui importe. La puissance du passeur se révèle lorsque nous sommes prêts à aller de l'avant, à passer sur l'autre rive, là où notre âme nous attend. Il est ce guide, le témoin de ce passage que vous vous apprêtez à franchir. Laissez-vous porter de l'autre côté, sur cette barque, en toute sécurité. Peu importe ce que vous laissez derrière, l'essentiel est de prendre conscience de cette traversée et d'avoir envie de voyager plus légèrement, car l'aventure vous attend. Le passeur détient la lumière au bout de son bâton, celle qui vous permet de commencer à entrevoir le début du chemin. La confiance est de mise, bon voyage. Donc ici, on va avoir une idée de lâcher prise, de laisser derrière nous toutes ces pensées qui n'ont cessé de vivre dans notre enfance et encore maintenant actuellement. Il y a des choses qu'on va devoir laisser de côté, laisser derrière nous pour ne plus vraiment s'en occuper du tout d'ailleurs, hein, parce qu'on est prêt pour une aventure beaucoup plus belle, mais pour ça, comme je vous le dis toujours, si vous voulez avancer, en fait, il va falloir alléger votre cœur, il va falloir alléger votre âme en fait, hein, parce que plus vous avez des choses dans votre cœur, dans votre âme, en fait, il n'y a plus de place pour la nouveauté. La nouveauté ne viendra jamais parce que vous ressassez trop de choses. Il y a des choses du passé qui vous perturbent encore. Peut-être que vous croyez guéri, mais que malgré tout, elles sont encore là. Malgré tout, elles sont encore dans votre vie, pas tout le temps, mais à certains moments, ça refait surface. Donc, vous n'êtes pas guéri de ça du coup. Donc, il est temps vraiment d'apprendre à laisser tout ça derrière, à être plus léger. Voilà, parce que vous allez arriver vers une nouvelle aventure, mais il faudrait être plus léger. Donc moi, je pense vraiment plus léger au niveau du cœur. Donc on va alléger ce cœur, cette âme, et on va pouvoir comme ça accepter de belles choses qui doivent vous arriver. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu, que cette présentation d'oracle vous a plu aussi. Voilà, donc je vous invite à me laisser des petits retours, des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous plaît. Voilà, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, donc je vous invite vraiment à aller voir les autres vidéos. Et sachez que je présente assez bien souvent de nouveaux oracles. Voilà, donc on se met au jour, il y a des anciens oracles, des nouveaux, et voilà, j'aime beaucoup ça, et j'espère que vous aussi, vous aimerez ma chaîne au fur et à mesure. Donc je vous fais d'énormes bisous, likez si cette vidéo vous a plu, à très bientôt les amis, bye bye.